بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابة رضيت الساكنين البيت. أنا الحب والمحبوب والحب جملة، أنا العاشق والمعشوق سرا وإعلانا. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أينما كنتم وحيثما وجدتم داخل وخارج الوطن الحبيب، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. كما جرت العادة نرحب بضيفكم وضيفنا، ضيف الوجه الآخر اليوم، الكاتب المؤرخ الأمريكي جون ويليام كايزر. جون ويليام كايزر, bienvenue en Algérie. Merci, je suis très content d'être ici. La joie est partagée. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau del Wajh al-Akhar, face cachée, et on va essayer de connaître la face cachée de John William Kaiser aujourd'hui. Comment vous trouvez déjà ce beau décor de l'hôtel El Jazair, qui était le palais du deuil avant l'arrivée de la France en 1830? Oui, il avait un très fort parfum d'histoire. Et en plus, vous, l'historien. Oui, et esthétiquement, c'est vraiment beau. Et en plus, j'aime beaucoup de rester ici quand j'arrive à Alger et de rester dans le lit de General Eisenhower. Très bien. Sur le deuxième étage. Deuxième étage. Je le connais bien. Eisenhower, il était je crois qu'il a été choisi d'avoir la poste de commandant de toute l'Alliance à cause d'une qualité qu'il a partagée avec l'émir. Il était un homme de relation. De l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État algérien, oui. Il était un homme de relation. Il avait un grand défi de balancer tous les éléments des Anglais, les Français, les Américains, pour qu'ils puissent travailler ensemble sans des fractures. On va commencer par une citation de l'émir Abdelkader, quelques citations de l'émir Abdelkader. Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie, ses actes, son courage, ses qualités, et vous saurez qui il est. Si vous prenez l'eau et c'est bon, c'est-à-dire que la source est aussi bonne. C'est que cette eau vient d'une source pure. Les métaphores très simples. L'émir Abdelkader, le défenseur des hommes, que vous a-t-il appris sur l'homme? Il était surtout un homme d'obéissance. D'abord, obéissance à son père et à son maître. Oui. Et presque tout ce qu'il a fait, je crois, est compréhensible à travers sa foi, qu'il voulait toujours suivre la bonne voie. La bonne voie, c'était son compas, dans la guerre, dans la paix. Et vous, historien, écrivain américain, qu'est-ce que vous avez appris de l'émir Abdelkader? Il y a 20 ans, j'ai commencé à écrire un livre sur les moines et leur destin en Algérie dans l'année noire. Dans les années noires, l'Ashriya Saouda. Oui. Et leur monastère restait au pied d'un rocher, s'appelle Rocher Abdelkader. Et un jour, j'ai demandé qui était Abdelkader. Qui était Abdelkader? Oui, et on m'explique. C'est intéressant, j'ai jamais entendu de lui. Et peut-être ça peut être une bonne aventure d'écrire quelque chose sur lui.
j'aime beaucoup l'idée de récupérer un morceau d'une histoire perdue aux États-Unis et même en autre partie de la monde et d'apprendre, peut-être le plus important, c'est d'apprendre quelque chose sur l'islam à travers la vie d'un bon musulman. Aujourd'hui, malheureusement, avec toute cette diabolisation de l'islam et une image qui n'est pas celle de l'islam, qui est, le mot islam vient de salam, et qui veut dire la paix qui est l'un des noms divins, qui s'enracinent en nous grâce à la gnose et la connaissance et à l'amour universel. Comment pourriez-vous convaincre le monde aujourd'hui des valeurs, par exemple, de l'émir Abdelkader, le héros musulman, qui portait ces valeurs de l'islam? Certainement, je ne peux le faire seul. On travaille tous dans ce sens. Pour les Américains, il est particulièrement proche à nous à cause du fait qu'on avait en fait une ville en Amérique qui était nommée après l'émir, mi-19e siècle, Oui. en Iowa. La ville qui porte le nom de Abdelkader. Oui, ça s'appelle El Kader. Et c'était là où j'ai lancé le livre sur l'émir en 2008. Et le livre, c'est celui-là, Oui, John, oui. le commandant des croyants, ou l'émir des croyants aussi. Je soupçonne qu'en Al-Qaïda, il avait une poignée de gens qui peut-être s'intéressent dans ce sujet. Oui. Et à cause de ça, je suis venu pour lancer le livre avec l'aide de Cathy. Cathy et John, vous êtes fondateurs de la fondation éducative autour de l'émir Abdelkader. Exactement. On sait que un goût dans la piscine fait rien. Il faut travailler pour faire connaître sa vie et foi tellement déformée par une certaine minorité. Le vrai visage de la foi. Et moi, je suis venue à Al-Qaïda. J'ai été très heureuse de rencontrer et d'échanger avec les étudiants, les jeunes américains. Ils connaissaient presque tout de l'émir Abdelkader. C'est à cause du fait que mon livre c'est bien écrit. Oui, c'est très bien écrit. Vous avez fait vraiment... Oui, on peut le lire facilement. C'est pas trop académique, c'est pour le grand public. Vous avez fait, en tout cas, fait passer le message. Oui, je voulais que les gens le lisent. Non, c'est un livre qui reste un livre d'histoire très précieux. Et qu'est-ce que vous avez apporté de plus à l'émir Abdelkader dans ce livre, le commandant des croyants? Avant de répondre à cette question, je veux revenir à votre remarque avant par rapport des élèves. Très bien. Ce qui vraiment chauffe mon cœur et le cœur de Cathy, et c'est de voir et d'entendre les élèves après ils ont lu le livre et après ils ont gagné leur prix pour avoir été choisis pour winner. Parce qu'il y a un concours, John. Il faut nous expliquer ce concours avec des lauréats et... Nous avons conçu l'idée de donner un prix monétaire modeste aux élèves qui veulent lire le livre et écrire un commentaire de 2000 mots sur 3 questions. Les 3 points, donc... Pourquoi pertinent aujourd'hui? Pourquoi pertinent pour vous personnellement? Comment il a touché
votre vie, votre pensée. Comment avez-vous réfléchi sur sa éducation? Il avait vraiment une éducation formidable. Il est modèle pour les relations entre les nations, entre les peuples aujourd'hui. C'est un humaniste. Humaniste, mais en même temps, il est un homme de foi, mais c'était une foi qui était une grande tente et pas une petite tente. Et pour lui, il y a place pour tout le monde dans Oui, sa oui. tente. L'émir Abdelkader, il cassait les barrières, en fait, d'une seule religion monothéiste. Il dialoguait avec tout le monde. Ah oui, il croyait que Dieu est plus grand. Et John Kaiser, l'écrivain, historien et journaliste aussi d'investigation, qu'est-ce que vous avez apporté à l'émir Abdelkader? Il n'est pas tombé dans la haine, la vengeance. Il a resté équilibré même en face des très mauvais événements. Oui, oui. Des épreuves, en face des épreuves. Et il était toujours poli. Oui, très poli. Il avait une capacité pour maîtriser ses émotions. Je crois, d'abord, j'ai apporté une perspective américaine. Bon, je crois j'arrive plus neutre dans mon esprit. Oui. Mais le fait qu'il avait une empreinte dans la carte de l'Amérique. Oui. C'est fait à travers la presse britannique. Les Américains dans le bled avaient eu accès à un journal qui s'appelle Little's Living Age. C'était un journal fait par les Anglais qui donne un sommaire tous les mois sur les événements internationaux. Très bien. Et on avait dans cette région de Dubuque, en français, sur le Mississippi, un avocat qui suivait la carrière de l'émir à travers la presse britannique. Il est devenu un admirateur, un homme qui a apprécié ses qualités comme guerrier, principalement comme un guerrier chevaleresque. Et il, avec ses compagnons, ont cherché un terrain pour faire un village. J'ai apporté la voix de Tocqueville, qui était une critique. Enfin, il a critiqué beaucoup la manière dont les Français sont agi dans l'Algérie. J'avais montré son esprit en conjonction avec la vie militaire, la vie dans une manière où, peut-être disons comme ça, beaucoup de livres sont soit sur les batailles, sur son côté, disons, séculaire. Il y a des livres qui sont très spirituels. Et j'avais combiné les deux aspects dans une manière qui coule assez évident. C'est comme un fil conducteur où la foi, sa foi était l'élément constant dans toute sa vie. C'était ce mélange de deux côtés. C'était un aspect un peu différent, je crois, que les autres. Et finalement, j'avais introduit sa relation avec Richard Burton et Jane Digby. Les deux sont anglais, rebelles, modernes dans un certain sens. Il était ami avec eux à Damas. Et ça a montré pour moi qu'en fait,
Il était un homme, d'un côté, il était un homme très moderne, c'est-à-dire il a souhaité toutes les novités et des choses qui aidaient l'homme de vivre plus facilement. Il était ouvert aux toutes personnes qui ont intéressant et qui avaient quelque chose à dire. Mais en même temps, il était assez strict dans le comportement de sa religion, de suivre les règles de sa foi, mais il avait un côté traditionnel. Dans le sens où il était sur les traces de notre prophète Mahomet, alayhi salatu salam. Il connaît bien sa foi de tous les livres, et même le Torah et l'Évangile. Il est profondément instruit. Oui, c'est un homme d'une vaste culture. Il était bien le disciple de Ibn Arabi, hein, le Cheikh al-Akbar, qui disait... Mon cœur est chant pour les gazelles. Oui, c'est très belle. Mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour là où ses montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. Excellent, excellent, exactement. J'aime beaucoup, c'est dans le livre. Malheureusement, je n'ai pas, mémorisé comme toi, mais en fait, oui. Et donc, John Kaiser, des siècles après, il dit ceci: je suis à la fois l'amour, l'amant et l'aimé. Je suis l'amoureux aimé secrètement au grand jour. Je dis moi, M majuscule, bien sûr, hein. Le moi de l'émir s'efface. Je dis moi, mais se peut-il qu'il y ait là un autre que moi? Je ne cesse d'être en moi éperdu et désemparé. En moi sont les attentes de l'humanité. Toute l'humanité est dedans. Et à la fin, il dit, en vérité, en nous, gît le signe et la preuve. Et c'était une chose que j'ai apportée de ce recherche, c'était d'apprendre sur Ibn Arabi. Oui. Oui. Et pour comprendre l'Amir, on ne peut pas le comprendre sans Ibn Arabi. Sans étudier Ibn Arabi. Et John, nous avons aussi un grand, le Saint-Augustin, algérien. Saint-Augustin qui est de confession catholique, l'émir Abdelkader qui est de confession musulmane. Ils sont nés sur la même terre, ils ont marché sur la même terre, ils ont respiré le même air, tous les deux porteurs d'un message de paix et d'amour universel. L'émir Abdelkader dit « Je suis à la fois l'amour, l'amant et l'aimé, je suis l'amoureux aimé secrètement au grand jour. » Et Saint-Augustin, il dit ceci: la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est... La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ah, oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez l'un et chez l'autre? Et tous les deux, ils sont mondialement connus. C'est vrai qu'Augustine, il était connu comme le Doctor of Love, comme Ibn Arabi. L'amour était la qualité essentielle de Dieu. Il parle aussi de l'amour universel. Il était au fond tolérant et ouvert d'autres voies. Mais ce que j'aime... le respect de l'autre, tout simplement. Dans sa différence et dans sa... C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. La mesure dont on montre un respect aux autres. Oui. Sans respect, vous n'avez pas l'amour. L'amour divin vertical
et l'amour universel, horizontal. Ça sonne comme Bruno Etienne. Horizontal et vertical. L'amour horizontal, je crois on peut se concevoir comme l'amour fraternel avec toutes les créatures, toutes les créations de Dieu. Mais il n'y a qu'un maître, mais il y a plusieurs voies au lui. John, on peut prendre un petit intermède et... Non, oui, s'il vous plaît. أعزائي المشاهدين لا تبتعدوا فاصل ونواصل. Le djihad ou la guerre juste, la plume vaut mieux que l'épée enseigne le Coran. Mais lorsque le combat est juste, il faut défendre la terre d'islam. Et l'émir Abdelkader, il a dit, quand il a sauvé les chrétiens qui étaient menacés par les Druzes à Damas, 1860, on lui a dit, vous défendez aujourd'hui les chrétiens alors que vous avez combattu en Algérie les chrétiens. Et il leur a dit, je n'ai pas combattu les chrétiens, j'ai combattu l'envahisseur. Et il a dit, j'étais dans l'obligation de défendre ma famille, de protéger ma famille, ma tribu, ma patrie et la terre d'islam. Oui, c'est évident, il était un homme très intelligent, il pouvait distinguer entre les chrétiens qui ont envahi sa pays et les chrétiens qui étaient sur son toit. Je crois qu'il peut-être même a connu Saint-Augustin parce que la conception de la guerre juste remonte à Augustin. Mais oui, quand nous étions attaqués par les Saoudis et qui attaquaient New York, beaucoup de gens disaient « Oh, tous les Arabes, ils sont mauvais, etc. » Dire tous les ennemis. C'est une faillité d'esprit qui est ridicule. Le grand djihad pour l'émir Abdelkader, vous le connaissez très bien. Si, les démons, la même chose dont les chrétiens parlent de maîtrise, les passions. L'effort sur soi. L'envie, l'orgueil, la haine, les passions turbulentes. Que pensez-vous de cette parole de l'émir sur le nouveau et l'ancien? À celui qui dédaigne ses contemporains et pense que le pas est dû aux anciens dit, cet ancien a été nouveau et ce nouveau deviendra un jour ancien. Oui, c'est une sagesse. C'est une sagesse. On avait une commandante de marine. Oui. Et aux États-Unis. Aux États-Unis. Il aimait dire souvent, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, lisez un ancien livre. L'ancien livre, oui. Et l'émir Abdelkader, il reste toujours contemporain et l'homme de son siècle. Oui, on juge, je crois, on juge l'esprit d'un homme pas par son vêtement et son bar. Les apparences. Il faut juger les gens, il faut juger son esprit par ses manières de penser. Et ses actes aussi. Il avait une pensée moderne, mais d'être moderne ne demande pas que vous rejetez le passé. L'équilibre. Et les anciens disaient, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Nous avons les nouveaux outils, radio, télévision, iPhone, mais sans les hommes changer. Il faut, je pense, investir dans l'homme. Exactement, exactement. Ils ont utilisé les technologies pour les massacres de nos semblables. manière de massacre des gens.
Oui. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas que les Allemands ni les Américains, tout le monde peut tomber au niveau au-dessous des animaux. La machine guerrière qui broie nos enfants, nos semblables. Oui. On continue encore dans les Ok. citations. Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, disait l'émir, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus intérieurement et extérieurement des frères. Très actuel, n'est-ce pas, John? Un vrai chrétien ou un vrai musulman, il faut que vous aimez l'autre automatiquement. C'est une obligation d'avoir la hospitalité, comme on dit dans le Coran, si vous ne n'êtes pas pour votre frère, comme vous voulez pour vous-même, vous n'êtes pas musulman. Et chrétien doit croire dans la même chose. Depuis longtemps, votre captivité me cause un réel chagrin. Elle me rappelle sans cesse que le gouvernement qui m'a précédé n'avait pas rempli ses engagements à l'égard d'un ennemi malheureux. Il est humiliant pour une grande nation de renier ses promesses. Lui, Napoléon Bonaparte, le 16 octobre 1852. L'émir était prisonnier donc à Amboise pendant 4 ans. Oui, c'est très bien dit par Napoléon III. Je n'ai rien vraiment à ajouter, mais c'était une bonne expression de sentiment. Mais dites-nous, vous qui êtes historien et qui travaillez beaucoup sur l'émir Abdelkader, commandant des croyants, comment il a été trahi, l'émir Abdelkader? Il devait partir d'ici en exil ou à Damas ou en terre d'islam. Et après, il se retrouve prisonnier en France. Une trahison politique en sens différent qu'on imagine. Mais si la monarchie n'avait pas tombé, je crois la parole aurait été tenue. Parce que vous avez les ducs Thomas et vous avez la Mortier et je crois le roi a voulu garder la parole de ses généraux. Mais quand la monarchie est tombée, le nouveau comité de 5, la République, il n'avait pas se senti obligé de respecter la parole de l'ancien gouvernement. Il a résisté à la France coloniale pendant 17 ans. Oui. Et il a vraiment mené le djihad. Et il faisait tout pour avoir l'émir. Oui. Et maintenant il disait les Français, maintenant qu'il est entre nos mains, on ne sait plus quoi en faire de lui. Finalement, il semble qu'il était naïf, tellement embarrassé. C'était une grande insulte, une grande... Et lui qui défendait vraiment les droits de l'homme et les droits des prisonniers. D'ailleurs, il a même confié cette tâche, cette responsabilité à sa mère, la Zohra. Oui, comme ça, et elle s'est très très bien occupée des prisonniers français. Le pire pour lui, c'était quand Lamortier est devenu ministre de la guerre. Mais Lamortier était maintenant dans une position différente. Il était ministre, c'était plus une position très politisée et il n'avait pas relâché l'émir parce qu'il y avait des forces, des politiques, des choses qui empêchent cette action. L'émir a écrit une lettre au Lamortier où il disait, il a vraiment maudit Lamortier. Il disait, oh, why don't you send me back and I'll keep fighting.
Il disait qu'il m'a dit, il demande que sa femme, même sa femme le maudit. Donc, il avait se comporté dans une manière très, très noble. Au sens propre du terme. En tout cas, John, je suis pressée de lire ce livre en arabe, parce qu'il est écrit en anglais là. Hein. Oui, en arabe avec l'aide. Dans les librairies ici en Algérie, dans le monde arabe aussi. J'espère, oui. Bientôt, Inch'Allah. Bientôt, oui, merci. Inch'Allah. Parlez-nous de John, l'enfant. Comment était John, enfant? L'enfant terrible. Terrible. Un enfant terrible. Votre lieu de naissance, vos parents. J'étais conçu en Californie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était dans la marine, oui. Le pilote. 5 années dans le Pacifique. Oui. Tous les 6 mois, il peut revenir pour visiter la famille, les proches. Famille, c'était sa femme, qui est devenue ma mère. Très bien. C'est-à-dire, j'étais conçu. La conception. Le semence était planté en Californie, mais il est né à New York. D'accord. Et j'ai grandi à Chicago. Oh, c'est beau ce voyage. Hein? Vous qui êtes un grand voyageur, vous êtes né... Ça a commencé tout au début. Ah ben c'est très bien. C'est ce conçu, Californie, né à New York. New York et grandi jusqu'à 10 ans. J'ai subi un événement très douloureux. Ma mère a été tuée dans une catastrophe sur la autoroute à Chicago, de Chicago à Philadelphia. 10 ans. Hein? 10 ans. C'est jeune, oui. Et si vous aviez quelque chose à dire à votre maman, qu'est-ce que vous lui diriez à caméra? Ma maman? Oui. I hope I turned out okay, Mom. Oui. I miss you, Mom. You know, je réfléchis beaucoup comment j'aurais eu ma vie si elle aurait été vivante. Oui. Vous êtes célèbre. Oui, en tout cas... Elle vous manque, votre maman, aujourd'hui? Elle vous manque? Elle vous a manqué, c'est sûr. Elle vous manque encore aujourd'hui? Je crois pas ouvertement, non, mais je crois que ça a un certain effet résiduel. Ma première femme, quoique je ne peux jamais vraiment aimer une femme. Ça laisse des traces, hein? Des traces, certainement. La profondeur, exactement la manière, mais j'étais la chance que j'avais 2 grands-mères qui sont devenues mes mères et ils ont surplanté ma femme, ma mère avec leur présence, leur amour. Il était vraiment j'ai 2 mères. Un grand-mère était riche et l'autre pauvre. Pauvre sur le plan matériel, mais dans le sens de l'argent. Pas vraiment pauvre, mais riche. Le riche a envie de ma grand-mère pauvre parce que la grand-mère riche était une prisonnière de ses richesses. De ses biens. Elle ne peut pas s'habiller toute seule, se coiffer toute seule. Elle ne pouvait pas comment faire les œufs.
elle était totalement Oh là là. en invalide, Oui, oui. dans un certain sens. Elle était dépendante en fait. Dépendante Elle toujours. dépendait de ses... Et elle admirait ma grand-mère pauvre, Qui était pauvre, qui était libre. qui est libre, que self-sufficient, et qui... J'ai vu dans ma propre famille et dans mon environnement que la richesse, l'argent, c'est bon, mais c'est aucune garantie pour Heureux. Heureux, oui, heureux. C'est pas... L'argent peut aider, mais elle peut empêcher aussi. Mais John Kaiser est-il heureux? J'ai aucune raison de ne pas être heureux. Et c'est quoi le comble du bonheur pour vous? Plusieurs choses, je crois. L'amitié, d'avoir les amis, les liens, des personnes dans la vie qui donnent quelque chose, et de faire le bien. Et évidemment d'avoir un sentiment qui en fait quelque chose d'utile dans le monde. Qu'est-ce que vous aimez comme qualité chez l'homme? Le sens de l'humour. L'humour. L'humilité et l'humour, c'est pour moi deux caractéristiques de l'homme importantes. Et la qualité chez la femme? Vous grattez votre tête, hein? L'amour, c'est-à-dire quoi? Et comment avez-vous rencontré votre épouse, votre femme? Le premier et le deuxième. Ah, vous faites comme l'émir Abdelkader, là. Non, le vivre ensemble, c'est le plus difficile. C'est très important de commencer avec soi-même. Mais on parle du vivre ensemble et il faut aussi faire ensemble. John, la qualité chez l'historien, journaliste, investigateur comme vous. Qualité de contenu et qualité d'expression. Et une certaine honnêteté aussi, d'être honnête par rapport de savoir sur mes propres préjugés, stéréotypes, ce que j'apporte qui peut déformer. Idriss Jazari m'a aidé beaucoup. Il était toujours une forte critique de mon Idriss El-Jazairi. Jazari. Parce que de temps en temps, j'avais utilisé des phrases et des mots qui donnent un peu un sentiment de colonialisme, je ne sais pas, mais une certaine tonalité, je n'aimais pas. Et quand j'ai relu, j'ai compris, je comprends ça. Oui. Vous êtes venu pour la Moubaya'a cette année. Et comment vous trouvez l'Algérie, John Kaiser? Je sens qu'il est c'est un pays qui progresse. Je ne suis pas ici depuis 2 ans et je vois les autoroutes et les bâtiments et je crois un certain esprit, un sentiment que ça va mieux. Peut-être un mot pour la jeunesse algérienne qui vous regarde ce soir? Je recommande que vous lisez sur la vie de l'émir et que vous portez de sa vie, la connaissance de sa vie et les bonnes valeurs, De ses ses valeurs. Et d'apprécier le fait que l'Algérie a donné la naissance d'un très très grand homme. Eh bien, je vous remercie, John Kaiser, d'avoir accepté notre invitation. J'étais ravie d'échanger avec vous autour de l'émir Abdelkader, un des hommes algériens. Merci, et je suis très content et j'espère la prochaine fois mon français sera mieux.
Il est déjà mieux par rapport à la dernière fois, je vous rassure. Merci encore une fois. Merci.